On a remarqué qu'au cours des 24 prochains mois, il y aura beaucoup d'élections qui vont se tenir en Europe, entre autres, François. On pense à l'Espagne, entre autres, 2015. Il y a comme une espèce de petit peu de confiance qui revient dans le marché espagnol avec la crise qu'on a reconnue dans les 4 dernières années. Là, on disait, à un moment donné, ce pays-là va être en faillite. Puis là, on est en train de remarquer que les taux d'intérêt sur les 10 ans continuent de chuter, puis ça chute quand même pas mal. Là. On le voit là, depuis 2012, là, c'est quand même une bonne décroissance. Et c'est bon, ça, c'est pas mauvais. Oui. Ben, en fait c'est qu'il faut regarder sur l'ensemble du continent européen. Il y avait énormément d'incertitudes parce que, bon, il y avait des décisions très importantes à prendre. Bon, naturellement, c'est qu'il y a eu une série de pays qui ont eu des élections et il n'y aura pas d'élections avant 2, 3, 4 ans. Donc, ça amène une certaine stabilité et des décisions du point de vue économique et qui sont quand même en ligne pour se diriger vers une croissance qui est quand même, bon, extraordinaire, mais une certaine stabilité. Ça rassure les marchés financiers aussi. Puis ça permet aussi également, parce que, bon, on le voit comme dans le cas là, de l'Espagne, on a vu le graphique précédemment. Alors, l'an dernier, si on compare à l'an dernier, là, on était... quand même, c'est que... On regarde les taux d'intérêt ou on regarde la croissance du fonds négocié en bourse? Là? Bon, le fonds négocié en bourse, les taux d'intérêt, on le voit vraiment en 2012, l'été dernier, où on avait atteint un pic, et puis là, on est sur une pente descendante au niveau des taux d'intérêt. L'été dernier, le marché espagnol, la bourse espagnole le niveau était inférieur à ce qu'il était en 2008. Donc, plus bas que dans la crise financière. Et là, quand il y a des crises, parfois, ça égale l'opportunité, parce qu'on avait un bas d'environ une génération au niveau de la bourse espagnole. Alors là, on a vu quand même la bourse espagnole qui a progressé. Mais là, on pourrait dire dans les derniers mois, hey, écoute, ça a monté trop vite, est-ce que je t'en tard? Bien, c'est un peu ce que je pensais au moment où vous parliez, François, dans le sens où le taux de chômage s'est pas amélioré pantoute en Espagne. L'économie n'est pas sur ses rails du tout. Est-ce que on a profité du momentum en Espagne, profitant de ce qui se passait en France et en Europe, en France et en Allemagne, ou un peu comme l'Italie, d'ailleurs? Ben, en fait, c'est que là, on avait une situation de survente. Alors, on était tellement bas. Donc, là, on a un momentum haussier. Il y a certaines compagnies qui, quand même, si on regarde au niveau des services financiers des banques européennes, on voit quand même, dans certains cas, des résultats s'améliorer. On l'a vu aussi dans les communications. Il y avait un article dernièrement, en début de semaine, sur les sociétés de télécom européennes également qui ont passé. Je crois qu'il y avait même un auditeur qui avait écrit sur Telefonica il y a quelques mois. On a vu Telefonica là, qui, quand même, dans les dernières semaines, là, qui a vraiment progressé. Donc, un niveau vraiment de survente. Et si on commence, c'est un momentum. Peut-être qu'à plus long terme, il faudra peut-être être prudent. Mais pour l'instant, on a quand même un momentum haussier au niveau boursier. Mais c'est les marchés financiers. Puis les marchés financiers et l'économie, c'est pas toujours parfaitement synchronisé. Non, effectivement. Et on le remarque d'ailleurs quand on prend l'IBEX, là, qui est l'indice de façon générale, où on avait des croûtes à manger, où on a atteint un premier creux en 2009 et par la suite, on a vu qu'il y a eu la crise de la dette en Europe, la Grèce, ensuite Portugal, l'Espagne, et ça a atteint le Portugal. Je ne sais pas si on peut montrer le graphique, là. On voit que très, très nettement, on est descendu très bas, 5 909, alors qu'on était autour de 15 000 avant le début de la crise. C'est 63 à 66 de baisse. C'est ça. Alors, encore plus, une baisse encore plus forte. Qu'est-ce qu'on a connu aux États-Unis, comme le S&P qui avait tombé à 666, une chute de 50 Alors, ça, c'est en 2008. Alors, l'Espagne, à cause de la crise de dette souveraine et tout ce qui se passait, les gens descendaient dans la rue. Alors, le marché a quand même descendu très, très bas l'été passé. Et on a vu le même phénomène en Italie, parce que les Italiens, on les a oubliés souvent, mais eux aussi ont vécu une crise de dette souveraine. Là. Effectivement. Alors, pour l'Italie, qui, quand même, vit un petit peu les choses de façon parallèle. Alors, à court terme, quand je dis court terme, c'est dans un espace de peut-être 1-2 ans. Quand même, on a un rebond. Par contre, le défi de ces pays-là, c'est toujours une question démographique. Alors, l'Italie a quand même une population vieillissante.
Donc, l'Italie aussi a ses défis. Alors, pour l'Occident, pour les 10 prochaines années, pour l'Europe, pour les 10 prochaines années, la croissance sera peut-être pas autant au rendez-vous, mais là, au niveau boursier, on a des situations de survente et des rebonds. Et on riait beaucoup en Europe des Américains en 2008 quand on parlait d'exagération au niveau bancaire, au niveau des subprimes, entre autres. En Europe, ils ont vécu leur lot de problèmes. Les banques en Grande-Bretagne en ont mangé toute une aussi. Et on n'a pas tout récupéré. Là. Je regarde le FTSE, là, le FTSE, on n'a pas tout récupéré les pertes. Là. Non. On est d'accord à quoi, là? Même à 60 65 En fait, là, actuellement, ce qu'on peut en déduire, c'est que le marché européen a du rattrapage à faire par rapport au marché américain. Donc, une personne qui a un portefeuille diversifié, par exemple, pourrait dire, bien écoute, moi, ça fait trois années d'affilée que j'ai quand même d'excellents rendements au niveau là, du marché américain et je pourrais peut-être prendre certains profits puis peut-être considérer investir, avoir une pondération sur le marché européen. Bon. Il y a des secteurs quand même porteurs, là, peut-être plus aux États-Unis qu'ailleurs, par exemple. Oui. Je pense à la médecine, entre autres. Bien, en fait, c'est que les États-Unis vont s'en sortir quand même, malgré que la dette augmente, mais tout va être dans l'innovation, je crois. Si on retourne il y a peut-être 7-8 ans en arrière, on marchait sur la rue, puis maintenant, tous les gens ont un téléphone intelligent, ils ne regardent pas ce qui marche, ils sont en train de pitonner, en fin de compte. Alors, le téléphone intelligent a quand même, par exemple, est une innovation qui a quelques années seulement, mais qui a un impact sur le mode de vie. On regarde aussi les tablettes. Les tablettes, dans leur cas, font en sorte que les ordinateurs, les laptops, ça se vend pratiquement plus. D'ailleurs, HP a dit, 2013-2014, ça va être assez difficile dans ce segment de marché-là. Donc, il y a constamment des innovations qui arrivent, qui impactent l'économie. Tu es en train de me dire que je vais être capable de m'acheter un ordinateur pas cher? Écoutez, il les donne quasiment. Là. Je veux dire, vous en avez pour quelques centaines de dollars. Excellent. On a le forage par fracturation aussi qui vient impacter aussi le secteur de l'énergie aux États-Unis. Beaucoup. Beaucoup, énormément. Alors là, on appelle ça des game changers. Alors ça, c'est des nouvelles technologies. Et qu'est-ce qu'il y a en avant de nous? Alors, il y a peut-être de nouvelles innovations qui s'en viennent, inattendues, qu'on ignore encore et qui peuvent impacter quand même les marchés. Donc, je mentionnais l'impression en 3 dimensions qui pourrait peut-être impacter le secteur manufacturier américain. Sur le marché européen, là, on recommandait, en tout cas, vous recommandiez en 2012 EWG, IEV et EWP. On les a vus tout à l'heure. Italie, Espagne, IEV, c'est quoi? C'est déjà... Ça, c'est le S&P Euro 350. Excellent. Ouais. Et là, vous y allez avec l'Eurofonds, là, EUFN. Bien, en fait, c'est que, on remarque dans l'ensemble au niveau des banques euro, malgré que, il y a plusieurs différentes, les opinions divergent sur les banques européennes, sauf qu'on voit vraiment qu'il y a un momentum là, au niveau des banques européennes. Les gens se posent toujours la question, dans quoi je devrais investir, quel titre bien précis. Avec un fonds négocié en bourse, la personne peut avoir un panier là, de ces grandes institutions-là. Ou c'est renouvelé, ou on élimine les plus faibles pour garder les plus fortes. Effectivement. Parce que là, parfois, vous pouvez avoir BNP Paribas, par exemple, ou un autre banque française qui se retrouve prise avec de la dette souveraine qu'elle avait achetée et qui peut se retrouver en difficulté. Donc, à ce moment-là, on peut facilement répartir le risque. On répartit le risque. Puis, naturellement, le concept des FNB, comme les gens savent, c'est que, on l'a vu aussi dans le Dow, il y a des changements qui se font, des titres qui sortent de l'indice, de nouveaux qui viennent se greffer à l'indice. Donc, on diminue son risque, mais on a une exposition là, au secteur. Je vais aller chercher, justement. Il nous reste 20 secondes, là, que ça va vite. Ben, tiens, on va se garder ce iShare-là pour les financières, un peu avant la réponse des questions, François Détu, ça vous va? On fait une pause, on revient dans un instant. Yves Usereau qui sera avec nous, à tout de suite.